Bienvenue dans YouTube et aujourd'hui on accueille Panthéros. Alors Pierre, présente-nous Panthéros. Bah Panthéros, célèbre DJ qui officie dans le groupe Club Cheval. Mais aussi en solo il me semble, par exemple avec Baby F16. Et aujourd'hui donc on allait le voir pour lui demander de nous raconter son historique YouTube en lui posant la fameuse question: alors Panthéros, YouTube? Salut, c'est P-A-N-T-E-R-O-S et bienvenue dans YouTube. Bah, dernièrement, la vidéo qui m'a le plus obsédé, c'est-à-dire d'espèces de mécanismes obsessionnels où je sais pas pourquoi, mais elle revient dans mon esprit de manière incessante, ça va être Stéphane Rothenberg qui dab sur du Black M. Parce que je trouve qu'elle représente beaucoup plein de changements qu'il y a eu en 2016. Que Stéphane Rothenberg il est à l'arrière d'un bateau l'été, que c'est une vidéo de portable, et je pense que les vidéos de portable ça marque beaucoup plus en termes de vraisemblance, vu que tu sais que c'est des vrais moments volés dans l'intimité des gens, et que moi j'adore voir des vidéos de l'intimité des gens sur internet. Et du coup le mec danse sur du Black M hyper mal, il fait la danse comme ça. Je pense que sa danse m'a obsédé aussi. En général les danses bizarres ça t'obsède, tu sais pas pourquoi. Et que le titre de la vidéo dab sur du Black M c'est hyper bien, et du coup pendant mon anniv je l'ai mis sur le rétroprojecteur en énorme sur le mur pendant 4 heures. Et ça a pas aidé non plus à calmer mon obsession. Et puis c'était la naissance du dab et la fin en même temps, tu vois, donc c'est... Voilà, je pense 2016, le dab, on est tous d'accord pour dire que ça a été une obsession et un fait sociologique que tout le monde a partagé sans le comprendre, et toujours aujourd'hui, quoi. Mais ce sera peut-être comme les Égyptiens, tu vois, c'est peut-être notre pyramide à nous. C'est peut-être Ultra Démon, un artiste de Los Angeles, un mec un peu gothique, c'était les premiers qui commençaient à faire des trucs 3D, C-Punk et tout. Pacific Spotted Dolphin. Et donc j'avais vu, il avait fait une vidéo, il avait fait des montages, je savais pas avec quoi, après j'ai découvert que c'était After Effects et j'ai fait la même chose. Et c'est un mec qui avait fait un clip, Kevin Eckhart, voilà, qui avait fait un clip pour Ultra Démon à l'époque. Et donc c'était au début, c'était ce qu'ils appelaient le C-Punk, genre en 2011, un truc comme ça. Et puis aujourd'hui, Kevin Eckhart il a changé de sexe et Ultra Démon il a changé de sexe. Moi pas encore. Artistiquement et visuellement c'était des choses complètement neuves qui allaient bien avec la musique complètement neuve que je voulais faire aussi. Donc c'était un mélange d'influences hyper commercial et hyper underground dans un grand tout absurde et multicolore que j'affectionnais beaucoup. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs. En fait j'aime bien les youtubeurs, c'est pas des youtubeurs, c'est plus des facebookers régionaux qui sont hyper durs à trouver. Parce que souvent les facebookers régionaux, quand ils font une vidéo qui marche, tout le monde la partage. Et il y a vachement du social bashing de mecs, comme je sais pas, le mec qui descend une bouteille de pastis en 10 minutes, tu vois, du coup il va fermer son compte parce que tout le monde lui dit « crève » et tout, enfin comme d'hab, il se prend une espèce de... un déferlement atomique de haters sur sa petite page de citoyen lambada français. Et donc là, celui que j'ai trouvé, c'est un mec qui s'appelle Yo-Yo le Déglingo. Et qui est un mec du Nord. Salut, donc aujourd'hui on se retrouve avec... un taser, je vais me taser. Moi tout seul, c'est parti. Qui a une tronche de malade, on dirait vraiment le mec méchant Sid dans... Attends, c'est quel dessin animé Sid? C'est pas Arnold? Ah putain non, on dirait Sid dans Doug. Et du coup il fait des vidéos et sa première qui a buzzé c'est... il se tase 3 fois en fait. Donc il prend un taser et fait « moi je suis un gueudin moi !» Moi je suis un gueudin moi. Oh. Bouge-le là. Il a un vrai vocabulaire de la campagne du Nord, de là d'où je viens, donc c'est tout ce qui est le Pével, la frontière belge, etc. Et en même temps, on voit qu'il a maté genre la Tour Montparnasse infernale et des spectacles de Gad Elmaleh. Donc c'est hyper touchant.
Vu qu'il construit ces trucs comme des stand-up, un peu des one-man show. Ouais, j'ai pas l'air d'un con, je m'arrête tout seul pour te dire. Oui, je veux pas trop le partager parce que les gens ils vont trop le regarder pour se foutre de sa gueule alors que c'est une putain d'œuvre locale quoi. Il y a eu un article de Motherboard aussi qui m'a vraiment... ça m'a niqué 2 semaines dans un mois je pense, sur la trypophobie. En fait c'est les surfaces genre animales aliens avec des petits trous. Du coup ça fait penser à des maladies, des infections, un truc genre mi-extraterrestre, mi-purulent mais complètement dégueulasse. Et en fait la plupart des vidéos et des trucs internet qui circulent c'est des montages hyper bien faits. Genre il y a une nana avec son téton, ils lui ont créé une fausse maladie où genre dans le téton il y a genre comme des alvéoles de petits crustacés tu vois. Ouais, enfin direct c'est genre le truc de la créer du tableau ça me faisait plus rien. Et mais là j'ai découvert ça et pareil je voulais pas quoi. Mais donc là je trouve beaucoup de vidéos de gens du Nord où c'est très un mélange Bruno Dumont, striptease. Et donc dans ces cas-là j'en trouve pas mal et ma vidéo préférée c'est... alors je sais pas pourquoi, comment je l'ai trouvé, mais je sais que mes premiers sites de curation de vidéos YouTube c'était vraiment des choses avec des thèmes où tu comprenais pas tout de suite où vous voulez en venir. Fallait faire 4 pages de résultats, regarder, on savait pas quel était le but du site. Et donc moi mon premier site c'est un truc qui s'appelait Weird Dude Energy, donc le pouvoir des gens chelous en français, c'est un peu une traduction comme ça. Et il y avait plein de vidéos étranges et c'était pas des vidéos drôles et c'est ça que j'ai trouvé génial. Parce qu'en fait nique l'humour c'est nul. Et c'est bien d'aller chercher l'humour comme un mec avec un détecteur de métal à la plage quoi, tu vois, faut que tu trouves la petite pépite qui est cachée dans un espèce de truc incompréhensible et ça c'était vachement bien. Enfin c'est l'expérience internet YouTube que j'ai apprécié le plus. Donc du coup j'allais chercher des vidéos qui étaient pas instantanément drôles, mais les gens qui pouvaient comprendre l'humour de ce truc, ça devenait mes BFF automatiquement en fait. Et donc là cette vidéo elle s'appelle Les Tortues Carnivores. Michael, tu as débloqué. J'ai dû la rechercher plein de fois et c'est juste sur un mec qui débloque parce qu'il donne un morceau de saucisse à ses tortues et elle le mange. Avec un morceau de viande? Ils se battent? Non, je débloque. Et du coup, ces tortues, elles se ruent sur la saucisse et le gars il fait non, elle mange toute la saucisse. Et là, du coup, il y a toute la famille qui vient se masser autour de l'aquarium. Ils se battaient et tout, regarde. Elle est jamais énervée comme ça, tu vois. Ils se battaient à deux, ouais. Et ils ont l'impression de regarder une scène de Cannibal Holocaust et il y a la grand-mère qui fait son commentaire. Franchement, t'as vu, c'est Elle a de la force, hein, lui. T'as elle comment elle grossit. Ah, elle s'est mangée la droite. Le bébé qui sait à peine parler qui fait son commentaire sur les tortues carnivores. Maman, c'est là, il y a pas quelqu'un qui l'a mordu. Et voilà, c'est un grand moment de poésie patrimoniale, quoi. Et ça, c'est sur YouTube, ouais. Bah, ce qu'il y a de moins sur YouTube, et ce que j'aimais beaucoup justement, c'était au début, t'allais faire de la vraie archéologie sur YouTube. Je passais des heures à chercher des vidéos. J'allais voir les chaînes des mecs où j'étais là, ah, bon candidat pour trouver un truc, et c'est des gens qui uploadaient des vidéos sans savoir que ça pouvait être regardé par des millions de personnes. En fait, les gens étaient inconscients. Donc c'était beaucoup moins réfléchi. Or maintenant, YouTube, c'est vraiment devenu une sous-culture. On dit que les sous-cultures ont disparu vu que tout a été mangé par le grand capital et la mode maintenant. Or, en fait, il y en a des nouvelles qui ont débarqué grâce à ces plateformes-là, je pense. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment des codes de youtubeurs, etc. Hey guys, it's Beth. Hola, bubulas, ¿cómo están? Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Hello, Kelly here. Mais au début, les gens, t'avais vraiment des mecs qui pouvaient uploader peut-être 150 vidéos d'eux le dimanche en train de faire voler leur avion téléguidé, quoi. Et tu savais que pendant un moment, je sais pas, peut-être il allait se filmer, il allait faire un pique-nique et dire une phrase trop bien, et ça j'adorais ça. Il y en a plein qui pensaient que c'était juste un outil, alors qu'en fait c'est devenu une force de broadcast gigantesque, et je pense que c'était juste, ah je l'upload là, comme ça je peux... Je sais même pas s'ils envoyaient le link à leur famille, mais c'était
En fait, c'était complètement du amateur citoyen comme le net au début, avant que ça devienne un gros rouleau compresseur corpo, tu vois. Et après, j'aimerais bien vraiment des vidéos où tu fais quand même... On dit Internet, c'est participatif, c'est génial, il va y avoir la e-démocratie, plein de choses, ça va être ouf et tout. Et en fait, c'est en train de rendre tout le monde supra bête en ce moment, quand même depuis genre 6 mois, je pense, selon mes calculs. Alors qu'avant, ça a rendu tout le monde... on était vraiment l'homme du futur de Vitruve, là, avec 8000 bras, 8000 comptes et tout, 8000 capacités, des skills de partout. Et maintenant, ça... Au contraire, tu te dis, oulala, c'est hyper dangereux, quoi. Tout le monde devient un mec de 50 ans. En fait, des nouveaux espaces sur Internet plus libres et amateurs, quand même. Moins... qui échappent à tout, vraiment. Ça serait très cool. Et sinon, des vidéos dont vous êtes le héros. Je sais pas comment, mais genre, en fait, vu que sur Internet, tu crois que t'es acteur, mais en fait, pas du tout. Tu fais Walou. Et t'es juste à... je sais pas, à perdre pas mal de temps, en fait, finalement, avant. Avant, quand c'était le Far West, tu vois, t'allais découvrir un nouveau truc comme une map dans Skyrim, tu vois, t'allais chercher des objets et tout, tu te créais ton panier, c'était le tien et c'était cool. Tandis que là, maintenant, t'as l'impression que c'est juste un truc qui fait perdre plein de temps et tout. Donc, du coup, peut-être des vidéos où t'as une expérience qui est moins spectateur et peut-être plus avec les nouvelles technologies. Je sais que je suis à donf dans la réalité virtuelle quand même. Parce que ça te fait sortir de l'écran qui est un truc tout plat. C'est peut-être aussi plat que nos vies finalement. Ce sera le mot de la fin et c'est parfait. Ouais, je pense que... Merci Panteros, c'était... Tu es cool et branché, c'est validé. Au poil. Et si vous voulez voir plus de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pourrez voir aussi notre autre émission qui s'appelle l'Hebdo, tous les mardis à 17h. Et l'Hebdo, c'est tout ce qu'il faut savoir sur Internet pour rester cool et branché. Exactement, n'hésitez pas à commenter aussi, liker, partager nos snapcodes. Le Tipeee pour financer tous nos cafés qu'on boit. Et puis nous on se retrouve très vite. Bonne soirée, bonne journée, je sais pas ce que vous faites.